Salut les filles, salut tout le monde, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ceci. Alors qu'est-ce que ceci? Pour celles qui me suivent depuis un moment, elles savent ce que c'est. C'est le sac des produits terminés. Alors, avant ça, oui, j'ai quelque chose de changé. Pour celles qui l'auront remarqué, je me suis redécoloré les cheveux. J'en avais marre, donc comme vous voyez, c'est beaucoup plus clair que ce que j'avais avant, évidemment. Voilà, j'adore tout simplement ça c'est vraiment une couleur, le blond, genre blond platine, blond très clair, c'est vraiment pour moi une couleur qui me va très bien, donc je crois que je vais rester indéfiniment sur ça. C'est ça me va beaucoup mieux, je trouve. Bref, au teint, vu que je suis très bronzée, bref, on va revenir au sac. Donc j'ai terminé pas mal de produits et je viens vous les présenter tout simplement. Donc on ouvre tout ça et franchement je prends au hasard parce que je vais commencer par ce produit là. Alors ce n'est pas la bouteille d'origine, je vais vous mettre immédiatement la bouteille d'origine. Voilà, alors ce produit était un démaquillant de chez Evoluderm. Alors est-ce que je rachète ou pas? La grande question est là. Premièrement, bouteille pas pratique du tout, c'est pour ça que je l'ai versé là-dedans, parce qu'au moins là j'ai une petite pompette là qui peut être un peu plus pratique, parce que si vous voulez le trou de la bouteille était gros à peu près comme ça, donc pour mettre le tampon, le coton pour mettre le coton et ne pas s'en renverser dessus, etc., c'était un peu chaud. Donc déjà premièrement ça, deuxièmement je m'en suis servi que pour démaquiller mon visage, parce que évidemment je l'ai testé pour les yeux et évidemment je me suis tué les yeux, tout simplement. Quand je dis tuer les yeux, en fait c'est quand j'applique un produit, que ça me brûle, que ça me pique, que je deviens aveugle pendant quelques minutes, déjà que j'ai les yeux très sensibles et que je suis très aggravée au niveau de la vue. Je n'ai pas besoin de démaquillant pour m'aggraver encore plus. Donc voilà, ça m'a tué les yeux. Donc évidemment, je ne rachète pas. Malgré son odeur, que j'aimais bien, une odeur assez propre, assez fraîche. Mais franchement, je rachète pas. Ça m'a littéralement brûlé les yeux. Et non, c'est pas possible. Ensuite, nous continuons avec un produit comme ceci. Qu'est-ce que ceci? C'est le shampoing très doux 2 en 1 à l'amande douce. Il démêle et protège les cheveux. C'est pour tout type de cheveux et c'est de la marque DOP. Alors, est-ce que je rachète ou pas? Déjà, premièrement, hyper grande bouteille, donc ça c'est top, de 500 ml, donc ça c'est encore mieux. L'odeur, je suis fan, hein, tout simplement. Je suis fan de l'odeur de l'amande douce, c'est un truc de fou. Ça me rappelle mon enfance, quand ma maman me massait le crâne avec cette huile d'amande douce. Un pur bonheur. Bref, j'adore l'odeur, vraiment c'est... ça sent trop bon. Mais alors, est-ce que je rachète ou pas? Je pense que c'est un des must-have à avoir, comme le Head & Shoulder par exemple. Parce que tout simplement, l'amande douce, ça sert vraiment à apaiser le cuir chevelu. J'espère que vous m'entendez bien parce que je vous explique, j'habite sur une avenue et les voitures n'arrêtent pas de passer. Et donc c'est super chiant, donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Bref, revenons au DOP. Je pense que c'est un must-have à avoir comme les Head & Shoulder, dans le sens où l'amande douce sert vraiment à apaiser le cuir chevelu quand on a des démangeaisons, qu'on est inconfortable, que ça démange, que ça gratte. Et je pense que c'est vraiment un best à avoir dans son placard. Maintenant, est-ce que je le rachète? Franchement, je vais pas courir dans un magasin pour aller racheter ce shampoing-là, absolument, il me le faut. Non, mais je pense que c'est pas trop mal à avoir, voilà. Et c'est un très bon produit que je peux que vous conseiller. Ensuite, regardez-moi bien cette bouteille, ça va être très important. Donc c'est un dissolvant le plus bas de gamme possible qu'on trouve chez Géant Casino. Et je vous parle de ceci parce que je n'ai pas produit je n'ai pas produit le fini, non, ça veut rien dire. Je n'ai pas fini ce produit
Je l'ai mis dans une autre bouteille. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais vous parler de ce produit parce que tout simplement c'est une... comment dire? C'est de la merde en bouteille, tout simplement. Hein. Je n'ai pas d'autre terme, je suis désolée, mais c'est de la merde en bouteille. Dans le sens où, en exagérant un petit peu, il faut la moitié de la bouteille pour au moins s'enlever le vernis d'un seul ongle. C'est une merde sans nom. Franchement, si vous trouvez ça, surtout passez votre chemin. Donc évidemment, je ne le rachèterai pas. Ça enlève pas le dissolvant, c'est de la grosse merdasse. En même temps, il y a certains trucs, le prix, ça fait bizarre parce que c'est vachement efficace. Et là, pour le coup, le prix était merdique comme le produit. Donc voilà, n'achetez surtout pas ça, c'est de la grosse merde. Donc voilà. Ensuite, ceci. Fixé, spray coiffant micro-aéré, fixation forte, tenue longue, formule extra fine aux vitamines, machin, de chez Viveldop. Est-ce que je rachète ou pas? Évidemment, je rachète et je l'ai déjà racheté et elle est déjà dans mon armoire. J'aime bien cette laque parce que j'en mets pas très souvent de la laque pour tout vous dire. Mais c'est vrai que quand j'ai envie d'avoir une coiffure qui tienne à peu près... au moins la journée quoi, ça serait cool. J'aime bien mettre un peu de laque et je dois dire que celle-là je trouve qu'elle comment dire, elle crade pas trop les cheveux et ça j'apprécie beaucoup parce que bon, avec tout ce que j'ai comme cheveux, s'il fallait me les laver tous les jours, et ben là je me flingue et c'est parti hein. Non, celle-là franchement je la trouve très bien, elle salit pas les cheveux, elle est pas trop collante. Elle se barre assez vite donc c'est pas trop mal. Mais cela dit, avec ça on arrive à faire tenir sa coiffure toute la journée, donc j'adore. Ensuite, ceci. Alors c'est Pentium Actif Énergie Vitamine 100% végétal, shampoing brillantissime, sans se la péter. 3 en 1 brillance, démêlage et tenue de la coiffure, c'est de chez Yves Rocher. Alors, est-ce que je rachète ou pas? Je vais vous parler de l'odeur déjà. C'est une forte odeur d'agrumes. Moi, je suis pas hyper fan d'agrumes. Cela dit, ça fait du bien de temps en temps. C'est un shampoing que j'ai commencé pour avoir vraiment les soins qu'il y a écrit dessus. Et finalement, je l'ai... continuer et terminer en étant un shampoing de décrassage. Si vous ne savez pas de quoi je parle, les shampoings de décrassage c'est fait pour le tout premier shampoing, parce que j'en fais 2. Shampoing de décrassage, shampoing avec une action et un soin, masque, soin, etc. Bref, ça je m'en servais comme shampoing de décrassage tout simplement parce que brillance, démêlage, tenue de la coiffure, brillance si on veut un petit peu mais c'est très léger. Démêlage aucunement et tenue de la coiffure aucunement, donc aucun intérêt à avoir ce produit, donc je l'ai terminé, c'est pas plus mal et je ne rachèterai pas évidemment. Ensuite on passe à un déodorant de chez Narta, c'est le Invisible, efficacité 48 heures. J'ai du mal aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Bref, anti-trace blanche, fraîcheur pure, etc. Ça se présente comme ceci. Ne faites pas gaffe à mes ongles, tout simplement parce que j'ai enlevé mon vernis et que mes mains en ce moment ne ressemblent pas à grand chose. Mais bon, bref, on reparle du déo. Ce déo, donc évidemment, je ne rachèterai surtout pas. Je préfère encore puer la transpi que de mettre ceci. Tout simplement, enfin puer la transpi, il n'y a pas de quoi non plus. Si tu prends une douche tous les jours, t'as pas de quoi puer la transpi. C'est une odeur entre un mélange de frais et d'alcool. Enfin un peu plus d'alcool que de frais quand même. C'est bizarre parce que d'un côté j'aime beaucoup l'odeur et d'un côté je peux pas la supporter parce que vraiment l'alcool qu'il y a là-dedans, si vous avez le malheur de vous épiler et de vous mettre ça après, ablation de l'aisselle dans la seconde, hein.
ça brûle, ça pique, c'est horrible. Il colle en plus, il met longtemps à sécher, il colle. Franchement, je pense que je n'achèterai plus jamais ce déo et je n'achèterai jamais Narta. Je pense que là, je suis fâchée avec Narta, c'est fini. Donc, je ne rachèterai pas. Et ne va pas sous les meubles, s'il te plaît, parce que c'est chiant après à récupérer. Ensuite, je vais vous parler de chewing-gum. Pourquoi? Parce que je suis assez consommatrice de chewing-gum. Pratiquement, c'est tout le temps soit à la menthe. Mais du coup, ça donne un avis un peu si on ne sait pas quoi choisir entre ceux-là et ceux-là. Et ben voilà. Je vais vous présenter les Hollywood Chewing-Gum, les Too Fresh à la menthe fraîche. Ça se présente comme ça. Quoi dire de cela? Est-ce que je le rachète ou pas? Alors c'est les chewing-gums, vous savez, avec le cœur liquide qui explose dans la bouche. Est-ce que je rachèterai? Pourquoi pas? Peut-être. J'aime bien parce que c'est très frais. Fort, mais frais. Donc ouais, pourquoi pas? Peut-être. Après, ça se trouve, je trouverais mieux, hein, mais peut-être. Ensuite, j'ai terminé un parfum de chez Ocean qui s'appelle le Rock'n'Love, comme ceci. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que moi, Ocean, je surkiffe. Celui-là, pour le coup, je l'ai beaucoup aimé, mais ça me rappelle l'odeur de mon adolescence, tout simplement parce que je viens de le finir, mais ça faisait longtemps que je l'avais. Et je l'avais découvert, en fait, dans un magazine, je raconte ma vie, hein. Dans un magazine qui s'appelait genre, je sais plus ce que c'était, un truc genre Starac Mag ou ce genre de conneries là. Et en fait on avait une espèce de vignette ou je sais pas quoi, on frottait et ça sentait ce parfum. Et quelques jours plus tard j'avais demandé à ma mère de me l'acheter. Et franchement, mais j'adore ce parfum. Alors est-ce que je le rachèterai? Je pense pas, enfin... Celui-là, je mets vraiment peut-être parce que j'adore Ocean et que je sais pas si je le rachèterai ou pas en fait. Je sais pas du tout. Je l'adore vraiment, mais je suis tellement curieuse et je me lasse tellement vite des odeurs. C'est pour ça que j'ai 2500 parfums dans ma chambre. C'est parce que je me lasse très vite des odeurs. Je me lasse très vite en général. Mais encore plus des odeurs, et donc est-ce que je le rachète? Je sais pas encore. Voilà. On va le poser parce que c'est du verre, j'ai pas envie de ramasser du verre partout, hein. Ça ira, c'est bon, merci, au revoir. Ensuite, on va continuer avec la gamme Hydra Végétal. C'est un tonique hydratant pour les peaux normales à mixtes, et c'est de chez Yves Rocher. La bouteille est comme ceci. Alors... ce n'est pas réellement moi qui l'ai fini, mais je m'en suis beaucoup servi, c'était à ma mère évidemment, et j'arrêtais pas de lui piquer. Je pense que ce produit-là est bien quand on se nettoie le visage avec son nettoyant, n'importe lequel, hein, son nettoyant, on sèche, on passe un coup de ça pour vraiment finir de purifier son visage, et vite après on saute sur sa crème hydratante. Tout simplement parce que ce produit-là a tendance, je trouve, après peut-être que c'est que ma peau qui réagit comme ça, a tendance, je trouve, à vraiment tirer, à avoir cette sensation d'avoir la peau très sèche. C'est hyper désagréable, donc je pense vraiment pas racheter ce produit. Ma mère n'a pas été plus fan que ça, donc moi je rachète pas en tout cas. Pour une fois que je suis un peu fâchée avec Yves Rocher, ça va. Ensuite, j'ai terminé ceci. Sur ce tube, il reste pas grand chose. Donc, pas d'écriture. J'ai pété le bouchon. Donc voilà. Cela dit, je sais ce que c'est parce que ça m'a vraiment marqué. C'est la phytocrème. Alors c'est une crème que je m'en suis énormément, mais vraiment énormément servi, genre tous les soirs. Je ne loupais pas ce rendez-vous avec cette crème tous les soirs sur mes mains. Et franchement, mais c'est le top du top du top de la crème pour les mains. J'ai pas arrêté de m'en servir que pour ça.
Et franchement, je vois la différence après l'avoir arrêté. Franchement, depuis, j'ai les mains hyper sèches. J'ai beau mettre une crème, etc. Je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo. J'ai beau mettre une crème, ça ne fait pas l'affaire. Il y avait vraiment que elle. Elle m'a vraiment protégée, hydratée, tout ce qu'il faut pour les mains pendant tout l'hiver. Et donc, c'était la Phyto Crème. Et malheureusement, je l'ai fini. Ce qu'il y a de bien en plus, c'est qu'elle a une odeur assez soft. C'est pas un truc qui te prend. Ça laisse pas un espèce de film gras comme peuvent avoir certaines crèmes, qui est assez dégueulasse et assez désagréable. Mais franchement, Phyto Crème, mais j'ai adoré ce produit, mais vraiment, je suis fan. Donc si je la retrouve, pourquoi pas. Après, c'est pareil, je suis tellement curieuse que j'ai envie de voir plein de crèmes pour les mains encore, mais bon. Mais j'adore cette crème. J'ai adoré cette crème. Pardon. Ensuite, j'ai terminé encore des chewing-gums. Alors, c'est les Mentos Pure Fresh 3. C'est à la chlorophylle et au thé vert. Et vous savez, c'est des espèces de petites pochettes là qu'on ouvre comme ça. Et hop, et là, il y a deux rangées de chewing-gum. Bon. Le chewing-gum en lui-même est plutôt sympa, le goût reste assez longtemps malgré qu'il se désintègre assez vite, je trouve, comparé aux autres que je vous ai présentés tout à l'heure. Le goût est pas mauvais, beaucoup moins fort que les autres, pareil, c'est un goût beaucoup moins costaud. Bon goût, cela dit, il se désintègre un peu vite. Mais cependant, je pense que vraiment, pour le coup, là-dedans, ce qu'on paye le plus, à mon avis, c'est la petite pochette avec les chewing-gums qui sont bien rangés et emballés et tout. Je pense qu'on paye beaucoup plus ça que le chewing-gum en lui-même. Donc est-ce que je rachèterai? Je pense honnêtement pas. Sur Terre, il y a des millions de chewing-gums à tester. Donc je vais pas m'attarder sur ceux-là. Il y a beaucoup de papier finalement. Pas tant que ça de chewing-gum. Je sais pas combien il y en a d'ailleurs dans ces trucs. 14. Je ne rachèterai pas. Ensuite, un autre déo. Un déo de chez Bourjois, quoi, je le reconnais au capuchon, avec la petite boule. Parce que l'étiquette s'est décollée, donc je peux pas vous dire lequel c'est. Cela dit, je peux vous dire qu'il sent plutôt bon. Je me rappelle qu'il tenait plutôt bien. Après, est-ce que je rachèterai ce produit? Je ne pense pas, parce que je pense honnêtement que je vais rester bloquée sur mes Dove et mes Sanex. Je rachèterai peut-être pas ce produit parce que je trouve que c'est finalement un peu cher pour ce que c'est. Et je voulais vous dire un autre truc. Je ne me rappelle plus. Cela dit, il tient plutôt bien. Donc voilà, mais si vous avez, honnêtement, si vous avez le choix entre ceux-là, ceux-là et ceux-là, Bourjois ou Bourjois, je vous conseille celui-là, ils sont bons, il est plutôt efficace, il tient bien toute la journée, mais voilà, je pense pas que je rachèterai, mais bon, c'était efficace, hein. Ensuite, deuxième parfum que je termine, c'est le Viva Passion de chez Eau Jeune, qui se présente comme ceci et qui est une tuerie de chez Tuerie des Merveilles. Ce parfum, mais vraiment, mais je l'aime d'amour, mais vraiment d'amour. Je t'aime d'amour. Déjà j'adore Eau Jeune, j'arrête pas de... Je me répète beaucoup, je sais, mais j'adore vraiment cette marque. Je trouve que les parfums sont pas chers, vraiment bien, ils tiennent bien sur la peau. Enfin, pour mon cas en tout cas. Et vraiment, j'adore. Et ce parfum-là, c'est un parfum qui est très fleuri. En même temps, il est assez puissant. Et je trouve qu'il fait très jeune. Jeune, pétillant, peps, etc. J'adore ce parfum, vraiment. Il sent terriblement bon. Donc voilà, je l'adore. Est-ce que je le rachèterai? Pour le coup, peut-être que ouais. Parce que j'ai vraiment, vraiment adoré ce parfum. Donc peut-être. Lui aussi, il est en verre, on va pas tout casser. Et dernier produit,
C'est l'eau micellaire démaquillante apaisante pour peau sensible qui nettoie efficacement, démaquille. Non, nettoie délicatement, démaquille efficacement, calme instantanément pour le visage et les yeux. C'est sans parabènes, dermocosmétique, hypoallergène, j'en passe et des meilleurs. C'est de la gamme Sensi de chez Biafine. Ça se présente comme ceci. Donc déjà le petit pot est plutôt sympa, je trouve. L'ouverture est comme ceci. Donc moi il n'y a rien à faire pour les trucs n'importe quel truc. J'aime bien les flacons pompe avec des pipites, des trucs, t'appuies dessus ça sort. Voilà, bon. Mis à part ça, c'est plutôt un produit qui est sympa. L'odeur, il y avait une bulle. L'odeur, c'est une odeur assez neutre, plutôt délicate, ça allait. Cependant, je m'en servais que pour le visage. Pourquoi ça? Parce que il m'a arraché les yeux, encore une fois. Donc ça m'a brûlé, piqué, je n'ai pas pu ouvrir les yeux, ça m'a fait pleurer, j'avais les yeux extrêmement rouges. C'est vraiment, mais vous savez, les démaquillants qu'on achète sans connaître la marque, enfin la marque, sans connaître le produit, franchement, mais j'ai cette crainte de m'en servir pour les yeux, vraiment Et puis quand je m'en sers, soit ça passe, j'ai rien du tout et tout va bien, soit c'est immédiat, ça me brûle, ça me pique, etc. Et là je lâche tout, je pleure, je suis là, mais pourquoi j'ai testé un nouveau démaquillant? La curiosité, donc pour le coup je rachèterai pas. Parce que ça m'a brûlé les yeux et moi, un truc qui me brûle les yeux, c'est pas possible. Et ça y est, les petits cocos, le sac est vide, on a terminé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais ramasser tout ce qu'il y a par terre maintenant. Super. Je vous dis à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros poutou-poutou. À la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous, c'est important et ciao!